Les signes qui ne trompent pas que ta photo est forcément utilisée dans le monde occulte. Que ta photo est sans doute utilisée par des sorciers qui te veulent du mal. La famille, quand la Bible dit prier sans cesse, cela voudrait dire que si vous n'avez pas un plan pour le diable, lui, il aura un plan pour vous. C'est biblique. C'est l'histoire d'une dame qui est venue nous raconter comment elle a été combattue mystiquement. Elle était à 2 doigts de perdre la vie dans son service au travail. Voici son histoire mystique. La dame me fait comprendre que, ayant grandi au village et étant l'aînée d'une famille, elle est la seule que ses parents ont misé sur elle pour qu'elle puisse poursuivre des études supérieures. C'est dans cette logique qu'ils ont maximisé sur la sœur et ils se sont battus pour que quand elle a obtenu son bac, qu'elle aille faire des études universitaires à la capitale. Quand elle arrive à la capitale, elle a fait ses études. Par la grâce de l'Éternel, elle a trouvé un poste. Étant arrivée dans ce poste-là, elle s'en rend compte qu'il y a des gens qui travaillent là-bas depuis des années avant elle. Mais elle-même, elle ne sait pas le pourquoi. Du jour au lendemain, elle est devenue la préférée de sa patronne. Elle ne sait pas le pourquoi. Du jour au lendemain, sa patronne a décidé de lui confier toutes les tâches. Et même que du jour au lendemain, à peine arrivée, elle est passée de promotion en promotion de sa patronne. Elle m'a fait comprendre que Madame Alicia, je vous assure, tout cela était naturellement. Il n'y a rien que je n'ai pu faire dans un système, un genre que je ne vous dis pas non. Tout ça, c'était la grâce de l'Éternel. Je n'ai rien fait en particulier que d'être courtois, que de travailler et de m'appliquer dans ce que je fais. Alors, bien évidemment, étant arrivé comme ça, ayant trouvé des gens qui étaient là depuis, prenant toutes ces promotions-là, ça a rendu des autres qui n'étaient pas contents. Ça a rendu ses collègues non seulement plus âgés, qui étaient là avant elle et qui ne parvenaient pas à voir toutes les grâces de la patronne comme ça là, ils se sont vraiment levés dans la sœur. Sauf que parmi ces collègues-là, il y a une dame en particulier, une dame qui était la plus ancienne même d'ailleurs, qui est venue un jour, qui n'a pas pu supporter le fait que cette nouvelle venue rafle tout et tout et tout. Elle lui dit que mais tu penses que les remèdes que tu touches là, tu peux toucher ça plus que qui? Tu penses que ce que tu fais là, tu peux faire ça plus que qui? Je vais te montrer. C'est comme ça que la dame a vraiment râlé sur la sœur. Elle a raconté des âneries à la sœur. C'est comme ça que la sœur est rentrée. Elle a appelé sa mère au village que maman, j'ai vécu quelque chose aujourd'hui. Tu sais, je t'ai dit qu'au bureau là-bas, le fait que j'ai les promotions et tout ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Et tu te rappelles la dame que je t'ai dit, qui est la plus ancienne au travail. Aujourd'hui, elle est venue, elle m'a carrément menacée. C'est comme ça que sa mère lui demande que, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle explique à sa mère ce que je viens de vous dire. Sa mère dit que, ma fille, si c'était moi, toi, j'allais regarder cette femme de plus près. Si c'était moi, toi, j'allais esquiver tout ce qui pouvait me mettre en contact ou m'aider à me retrouver dans un lieu avec cette personne-là. Vraiment, sois sage ma fille, ça ne présage rien de bon. C'est comme ça qu'elle a dit que, ok maman, j'ai compris. Stupéfaction, 2 semaines plus tard, la même dame qui a fait un système à la sœur, elle revient lui dit que, écoute-moi ma fille, oui je t'appelle ma fille parce que tu as l'âge de ma première fille. Je m'excuse si la dernière fois je me suis emportée. Comprends que voilà, il y a certaines situations que voilà, tu peux te sentir mal et tu décides de réagir, pas forcément parce que tu es une mauvaise personne, pas forcément parce que tu voudrais menacer la personne là, mais c'était de manière spontanée. Je m'excuse. Et pour ce faire, je t'ai apporté ce présent. C'est comme ça qu'elle donne le présent à la sœur. La sœur me fait comprendre que Madame Alice, quand elle m'a donné son présent là, pour vous dire vrai, je n'ai pas voulu prendre. Mais la courtoisie voudrait quand même que je prenne pour ne pas que devant les autres collègues, qu'elle soit venue s'excuser, tout ça, qu'on pense que je suis la mauvaise. J'ai pris son cadeau. Alors quand elle prend le cadeau de la dame, elle met ça dans un coin au bureau. Et même que ce jour-là, elle a oublié de partir avec. Vous allez comprendre la suite de l'histoire que le fait qu'elle a oublié là, c'était déjà un signe que l'Éternel lui donnait que maman laisse ça. Parce que elle me dit que position où elle a mis le cadeau là, elle ne pouvait pas partir sans laisser le cadeau là. Donc quand elle est même arrivée chez elle, elle a pensé à ça et elle s'est rendue compte qu'elle a laissé ça. Elle était plutôt du genre, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, même mon sac, je dépose ça là-bas. Mes petits trucs que j'achète entre deux pendant la pause, je dépose là-bas, je n'oublie jamais. Comment l'autre ici, aujourd'hui, j'oublie ça? Donc, la sœur était vraiment stupéfaite du fait qu'elle ait oublié ce cadeau-là. Comme je vous ai dit, vous allez comprendre à la suite. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère, elle raconte à sa mère. Sa mère lui dit que ma chérie, tu sais, si c'est moi, toi, vraiment, ce cadeau-là, je ne prends même pas pour rentrer avec. Cherche un endroit au bureau là-bas, tu mets ça là-bas.
et tu ne rentres pas chez toi avec. C'est comme ça que la soeur est rentrée au bureau. Quand elle est arrivée là-bas, le cadeau était toujours là. Mais contrairement à ce que sa mère lui dit, elle a jugé que si elle cherche un endroit au bureau là-bas où elle va laisser, c'est que la dame là tombe sur ça. Vu que la dame là ne l'aime pas déjà, ça va encore créer autre chose. Et comme elle croyait sincèrement au fait que la dame là soit venue vraiment de manière naturelle, de manière sincère, demander son pardon, voilà, elle ne voulait pas que les choses se gâtent encore de sa faute, façon. C'est comme ça qu'elle a pris le cadeau, elle est rentrée à la maison. Elle appelle encore sa mère pour lui expliquer que maman, je sais que tu m'as dit si, mais voilà, à cause de si, je ne voulais pas que le cadeau là reste là. Sa mère lui dit que ok, comme tu as amené ça chez toi, tu n'ouvres pas ce cadeau là, mets à la poubelle et tu laisses là-bas. Les gens de la poubelle vont venir porter. Vivant dans une cour commune, c'est comme ça que elle a pris le cadeau là en sortant le matin pour aller au travail. Elle a déposé sur la poubelle comme sa mère dit. Elle est partie au travail. Quand l'heure de la pause arrive maintenant, la collègue là vient dans son bureau que mais comment tu vas? Tu vas bien? Elle dit oui maman, je vais bien. Ah, tu as bien dormi et tout. Elle dit oui maman, j'ai bien dormi. Mais pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions là? Parce que la mère l'a vraiment bombardé des questions que elle-même elle est restée. Elle a pensé à haute voix et elle dit à la mère que maman, pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions là? Il y a un truc, tu as mal rêvé sur moi, je sais pas pourquoi. La dame dit que non, et tu as ouvert ton cadeau. Elle fait comprendre à la dame que non, je n'ai pas encore ouvert mon cadeau. C'est là où la dame se fâche. Comment tu n'as pas encore ouvert ton cadeau? Je t'offre un truc comme ça, tu devais au moins se regarder, ça m'a coûté de l'argent et tout ça. La soeur me fait comprendre que elle est restée au fond d'elle, dit que mais même si c'était déjà des cadeaux qu'elle m'a achetés, est-ce que c'est la raison pour laquelle elle va m'engueuler comme ça? Une personne qui n'a pas quelques jours, elle me demandait des excuses et tout. Elle a dit c'est bizarre, c'est très louche. C'est comme ça qu'elle a demandé des excuses à la mère. Elle est rentrée à la maison. Quand elle rentre à la maison, on lui fait comprendre que un des voisins de la cour commune où elle habite là a attrapé la folie comme ça sans explication. C'est là où elle cherche à comprendre ce qui s'est vraiment passé et tout. C'est là où on explique que le voisin est resté. Il a vu un cadeau qui était placé au-dessus de la poubelle. Il a décidé de prendre, d'ouvrir, histoire de voir ce que c'était. Parce que si la personne qui a mis ça là, peut-être la personne voulait jeter alors que c'est un truc qui peut l'intéresser. C'est comme ça que quand il ouvre, à partir du moment où il a ouvert comme ça là, il a touché le pagne qui était là parce que la dame l'avait acheté un pagne pour qu'elle puisse se coudre un bon ensemble déjà de pagne coûteux là. Donc quand il a touché seulement le pagne là, c'est comme ça que il a commencé la folie. Il est devenu zinzin. C'est là où maintenant, elle écoute ça, elle rentre. Sauf qu'elle reste, elle se rappelle que à partir du moment où la mère là, lui avait donné son cadeau au travail et qu'elle avait seulement touché pour mettre sur le côté, comme je vous ai dit là, et touché encore pour ramener chez elle, elle a constaté qu'à partir de ce moment-là, quand elle se levait le matin ou alors elle faisait une petite sieste entre deux quand elle rentrait du travail, elle avait toujours l'impression qu'il y avait des toiles d'araignée sur sa face, qu'il y avait des toiles d'araignée sur sa face. Elle sentait toujours ça et même que dans la nuit, elle rêvait comment elle était toujours là poursuivre et tout ça. C'est comme ça que quand elle se rappelle, tout ça, elle appelle sa mère, dit que maman, tu sais ce qui s'est passé ici là? Est-ce que tu sais que le cadeau que ma collègue m'a donné là, j'ai déposé ça sur la poubelle quand je partais. Mon voisin de la gauche là est venu, il a pris sa jarre, ça pouvait lui rendre service. À peine il a touché le pan, il est devenu zinzin. Sa mère lui dit que ah bon, tu penses que ça a à voir avec ta collègue? Elle dit que maman, je ne sais pas, mais regarde un peu dans l'affaire là. C'est comme ça que sa mère est partie regarder dans un système. On fait comprendre à sa mère que non. Si sa fille avait ouvert le cadeau là, non seulement elle ne devait même pas être au niveau de la folie, elle devait ruer dans les 24 heures qui suivent que c'était vraiment une grâce de l'Éternel que sa fille n'a pas ouvert le cadeau là. Vous voyez les choses comme ça. Donc le voisin a eu la folie parce que à la base, les incantations qui ont été faites sur ce cadeau-là, ces pratiques maléfiques, mystiques qui ont été faites sur ce cadeau-là ne l'étaient pas destinées. Il a été juste une victime collatérale, comme on dit souvent. Et c'est pourquoi il s'est retrouvé seulement avec la folie. Si ça avait été la sœur, elle l'aurait rip. La sœur est venue partager son histoire. Histoire de sensibiliser. Histoire d'informer, histoire d'allumer les cerveaux, histoire de vous faire comprendre que quand vous partez en compagnie, vous voyez, il y a quelqu'un qui ne vous accueille pas bien, qui vous regarde un genre et que la personne avait venu faire comme si ça veut faire ami et tout ça, que ouvrez vos yeux, que soyez prudents parce que le dehors est miné. C'est pas ce que j'ai l'habitude de vous dire ici. Ça, c'était l'histoire de la sœur. Si toi aussi, comme la sœur, tu as une histoire vraie ou une mystique à nous raconter, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Vous m'envoyez soit vos audios, maximum 15 minutes, minimum 10 minutes et ou par écrit et vous me dites s'il y a des points que vous n'aimeriez pas que je mentionne. Je ne prends pas d'appel sur ce numéro-ci. Si toi aussi tu as un cas social que tu aimerais qu'on parle, tu fais une vidéo qui montre et explique tout ce dont tu souffres
et tu mets tes numéros pour que s'il y a des gens de bonne volonté qui voudraient t'aider, que quand je vais tourner la vidéo, qu'ils puissent voir tes peines et s'ils veulent bien réagir, ils le feront. Cela va de leur cœur. Ici Alicia Letus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom la famille.